j'ai découvert un chiffre dont j'ai envie de vous parler. 89%. 89%, ce serait le pourcentage de la population mondiale qui est d'accord sur un truc. Que leur gouvernement prenne des mesures climatiques plus fortes. En clair, sur 10 personnes dans le monde, il y en a 9 qui veulent qu'on en fasse plus pour le climat. Voilà, il n'y a qu'une personne qui veut pas. Là où ça bug, c'est qu'en réalité, on est persuadé qu'on est très peu à vouloir ça. On est persuadé qu'on fait partie d'une minorité. Pourtant, 89%, c'est énorme. C'est fou, non? On est une grande majorité, mais on est silencieux. Un peu comme si personne n'osait en parler parce qu'on aurait peur de casser l'ambiance. Sauf qu'on est quasi tous d'accord. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Ça sort d'un rapport hyper sérieux, établi sur base d'études scientifiques réalisées partout dans le monde. Ça fait du bien, non? Je sais pas, tu te sens moins seul, quoi. Hey. Disons que le fait qu'on soit hyper nombreux à avoir envie de changement, ça contraste un peu avec ce qu'on voit dans les médias ces temps-ci, partout dans le monde. D'ailleurs, est-ce qu'on serait pas à un moment ultra critique? Quand on voit des chaînes d'infos qui nient les faits scientifiques, est-ce qu'on serait pas en train de basculer dans une sorte de désinformation climatique? Genre le fait de raconter n'importe quoi sur le climat. Je vous explique. Le climat, c'est ce sujet sur lequel il y a des évidences scientifiques claires. Il y a un consensus. Tout le monde est d'accord sur le réchauffement, sur la responsabilité des humains. Les scientifiques du monde entier nous alertent depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça semble remis en cause. Attaqué de toutes parts. Comme si le climat, c'était une croyance. Alors qu'en fait, c'est une évidence scientifique. President Trump believes climate change is a hoax. We know this because he has said it over and over again. Global warming and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? Bon, on va pas faire que parler des États-Unis. Chez nous aussi, il y a des discours qui nient le réchauffement. On en parle un peu plus tard. Mais clairement, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir, ça semble encore pire qu'avant. Là, on est à un niveau où on se moque carrément des alertes scientifiques. Genre quand Donald Trump parle du réchauffement ou de la montée des eaux, c'est un truc cool. When I hear these people talking about global warming, that's the global warming you have to worry about. Not that the ocean's going to rise in 400 years an eighth of an inch, and you'll have more seafront property, right, if that happens. Voilà, ça, c'est de la désinformation. La montée des eaux, c'est surtout des centaines de millions de personnes qui auront plus de maisons, voire même plus de pays. Et aux États-Unis, on continue à nier les faits. L'administration Trump est en train de virer plein de scientifiques et pas n'importe qui, quoi. Genre cette femme, Kate Calvin. Elle est climatologue, elle a été coprésidente du GIEC, elle est directrice scientifique et conseillère principale sur le climat à la NASA et bim, virée du jour au lendemain comme plein d'autres parce qu'elle serait inutile. Et pareil pour 1000 employés de cet organisme chargé de l'analyse du climat, tous virés. Il y a des universités comme Harvard qui ne recevront plus de financement. Il y a aussi une liste de 200 mots comme crise climatique ou sciences du climat qui ont été interdits dans les travaux scientifiques. Résultat, aux États-Unis, la confiance dans le travail scientifique s'effondre. Il n'y a que 28% des électeurs républicains qui disent avoir confiance dans la science. Alors ok, on pourrait se dire c'est les États-Unis, ils sont fous là-bas. Sauf qu'en fait, de la désinformation climatique, il y en a chez nous aussi. Nous n'avons aucune certitude de l'origine anthropique, c'est-à-dire de l'homme, sur le dérèglement climatique. Donc en fait, il faut être 2 ou 3 personnes à bord d'une voiture pour émettre la même quantité de CO2 qu'un avion rempli à 80%. Tout ça, ce serait de la faute de l'homme, parce que nous émettons du CO2 quand nous utilisons le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Et ça, c'est faux. Voilà, c'est pour ça qu'on bosse en fait, pour balayer toutes ces infos contradictoires. Et on bosse avec François, qui est juste là, et puis avec toute l'équipe aussi. On fait des contenus pour flinguer la désinformation en se basant uniquement sur des faits scientifiques vérifiés. Ouais, ça, c'est notre taf. On passe la journée à faire des recherches poussées, à vérifier toutes les infos, à se prendre la tête pendant des heures pour les rendre simples et accessibles. Et pas culpabilisantes. Voilà, nous on veut que nos infos deviennent comme un petit bonbon qui passe tout seul. L'info, tu la mets en bouche, tu l'avales, tu la digères. Fun sur la forme, carré sur le fond. Ultra carré sur le fond. Et pour vous le prouver, toutes nos données, on vous les partage, c'est cadeau. Parce qu'on est comme ça, nous. Généreux, fiables, transparents. Il n'y a pas que ça, généreux, fiable, transparent et on veut des solutions. Parce qu'ok, parler du climat, c'est débunker les mythes, exploser les fausses infos, remonter à la source et puis c'est aussi visualiser les conséquences, mais c'est surtout mettre en avant les solutions.
Alors les solutions, c'est ceux qui imaginent des issues, ceux qui veulent changer le système, ceux qui agissent concrètement près de chez nous. Il y a ceux qui voient grand et puis ceux qui démarrent tout petit aussi. Oh, vous avez capté, hein. On n'est pas là que pour les vues. Ouais, mais on aime bien les vues. On est là parce qu'on croit que tout est pas foutu et que c'est important de comprendre. C'est pour ça qu'on balance des faits et les chiffres. Et quand on gratte, on se rend compte que les problèmes de la pollution, du climat, de la biodiversité, on peut encore les régler en fait. Et on n'est pas tout seul à voir les choses de cette façon. Alors si toi aussi ça te parle, t'es au bon endroit. Le truc, c'est que là maintenant, en fait, il faut travailler sur les messages qui sont diffusés dans les médias. Chez nous, en 3 mois, en 2025, cette étude a montré 128 cas de désinformation dans les médias français. En à peine 3 mois. Ça fait 10 cas par semaine. Alors il y a plein de techniques un peu différentes pour y arriver, hein. Je vous montre. Est arrivée un peu peut-être par hasard l'idée que la température du globe allait augmenter et tout détruire. On a appelé ça science, mais enfin une science dont le principal porte-parole est Greta Thunberg, qui a quitté l'école à 15 ans, est une science un peu douteuse, n'est-ce pas? Un peu primaire. Voilà, ça, c'est une technique hyper connue. Évidemment que Greta Thunberg, c'est pas la scientifique qui a pondu toutes ces études, et encore moins convaincu les scientifiques du monde entier qui avaient un consensus sur la question du changement climatique. Voilà, en fait. On brouille l'esprit des gens en leur balançant des contre-vérités au nom de la curiosité intellectuelle. Réchauffement climatique, moi je veux bien en parler, mais on a le droit de s'interroger sur qui est responsable du réchauffement climatique. Est-ce l'homme à 100% ou pas? On peut poser les questions. Moi, il me semble que le journalisme, c'est ça. Non, en fait. Aujourd'hui, ça s'interroge plus. Ou alors, si vraiment on manquait de curiosité intellectuelle, on pourrait aussi recommencer à interroger le fait que la Terre est ronde. Sauf que ça, c'est pas possible. À un moment donné, il y a eu un consensus sur le fait que la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde, et on n'en est plus à questionner ça aujourd'hui. Et pour le changement climatique, c'est la même chose, en fait. Il y a un consensus scientifique, on n'a plus à interroger la responsabilité de l'humain dans le changement climatique. Alors pour savoir si ce phénomène augmente, je suis allée voir Luna Weimar de Quota Climat, une des associations qui a co-signé le rapport dont je viens de vous parler. Son boulot, c'est d'analyser la manière dont les médias parlent du climat. Luna, on a parfois l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de désinformation climatique qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est un phénomène qui est en augmentation ? Alors c'est le grand paradoxe d'aujourd'hui, on se rend compte que le réchauffement climatique augmente, qu'on voit ses effets s'accentuer, s'intensifier. Mais de l'autre côté, on a une désinformation climatique qui s'accentue, ou en tout cas de manière de plus en plus décomplexée. C'est un problème, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, ils mettent à l'agenda des sujets qui ensuite incitent les personnalités politiques à se positionner sur ces sujets-là. Mais c'est aussi problématique parce que les médias traditionnels sont considérés comme des messagers de confiance. C'est cet effet « j'ai vu à la télé » parce qu'on s'en méfie moins. En fait, les médias traditionnels ont notre confiance, contrairement aux réseaux sociaux, et donc sont un cheval de Troie pour amener des fausses informations sur des sujets confondus, et notamment sur le climat, qui devient un sujet de plus en plus politique. Mais donc, c'est pas forcément le journaliste qui va amener une fake news, c'est plus que sur un plateau télé, il n'y aura pas forcément de contradiction du journaliste qui est peut-être pas assez formé pour ça. Exactement. Aujourd'hui, c'est plutôt des acteurs politiques ou économiques qui profitent de la passivité ou de la méconnaissance d'un ou d'une journaliste sur l'essence du climat pour se positionner sur des sujets avec un point de vue anti-climat. Quelles intentions ils ont justement ces acteurs politiques ou économiques? Pourquoi aujourd'hui ils ont intérêt à désinformer? Alors derrière la désinformation climatique, il y a plusieurs intérêts qui convergent. La première, la plus évidente, c'est l'industrie pétrolière qui va perdre énormément d'argent si on transitionne vers un monde plus neutre en carbone. Mais il y a aussi toute une constellation d'intérêts convergents, c'est-à-dire des gens qui auront soit de l'argent ou du pouvoir à gagner à diffuser de la désinformation climatique. Donc on peut penser aux acteurs étatiques fossiles, par exemple la Russie ou la Chine. On peut penser aussi aux mouvances d'extrême droite qui instrumentalisent le climat pour diviser, mais aussi aux sphères complotistes. Mini parenthèse. Luna, elle travaille en France. Alors si vous vous demandez quelle est la situation dans les médias belges, faut savoir que Quota Climat va lancer un observatoire des médias sur l'écologie en Belgique aussi, avec le CSA. Bon, évidemment, on vous tiendra au courant dès que les premiers résultats sortent. Et je vous avoue que j'espère qu'on fera mieux que les Français. Est-ce qu'on parle assez d'écologie dans les médias? Aucune idée. Oui, je crois. Oui, sans doute. Normalement, oui. Non.
Non, pas assez. On en parlait beaucoup, on en parle moins, non? C'est pas du tout un sujet prioritaire aujourd'hui. Clairement, on n'est pas assez informé d'une façon générale sur l'écologie. Ce serait quoi le pourcentage de contenus qui sont dédiés à l'écologie si on prend par exemple les médias français? 35, 40. Beaucoup moins. 17,5%. C'est beaucoup moins. Un petit 10%. 9%. Non, encore moins. 5%. À mon avis, 5% maximum. C'est un petit peu moins. Moins? C'est 3,7. Et c'est pas beaucoup. Oui, c'est très peu. À peine plus de 3%. C'est fort possible, oui. C'est pas que c'est possible en fait, ça a été mesuré, c'est chiffré. 3,7% des contenus dédiés à l'écologie en 2024. En 2023, on était à 4,8%. Et attendez, là, depuis début 2025, on est à peine 2% des contenus qui sont dédiés à l'écologie dans les médias français. Voilà, c'est pas ouf. Hein. Pour résumer, on parle très peu d'écologie dans les médias. Quand on en parle, c'est pas rare qu'il y ait de la désinformation. Et puis enfin, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des infos qui découragent. C'est ce qu'on appelle des discours de l'inaction. Exemple, on entend tout le temps des trucs comme on n'y arrivera jamais, de toute façon c'est trop tard. Ou de toute façon c'est la faute des autres, les Chinois, les Américains, la surpopulation. Ou alors, de toute façon on doit rien faire puisqu'on va inventer une technologie miracle qui va nous sauver les fesses. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les discours de l'inaction, on vous prépare un article, on vous met le QR code en fin de vidéo. Mais là tout de suite, moi j'ai envie qu'on parle de solutions. Vous avez compris, hein. On a choisi de baser notre travail sur des études scientifiques. Et surtout, on vous donne accès à toutes nos sources. Et on le fait ici, là, là ou là. Bon, ça c'est normal, c'est un peu la base quand on est journaliste. Mais Quota Climat, ils veulent faire plus que ça. Eux, ils veulent carrément imposer un quota de sujets en lien avec l'écologie dans les médias. On parle très peu d'environnement dans les médias, contre des idées reçues. Aujourd'hui, on parle de climat à hauteur de 2% dans les médias français. C'est 10 fois moins quand on parle de biodiversité. En fait, l'écologie, comme c'est un sujet structurel, ne se bat jamais à armes égales avec l'actualité chaude et immédiate que les médias ont tendance à prioriser. Ce qui est important aussi de comprendre quand on parle d'un quota ou de réguler la désinformation climatique, c'est qu'il en vient à protéger notre droit à l'information et notre droit à un environnement sain. Aujourd'hui, on est en démocratie, mais on ne peut pas diffamer ou on ne peut pas nier l'existence de la Shoah. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire la même chose sur la désinformation climatique comme un cordon sanitaire contre la désinformation climatique dans les médias, parce que ça en vient à protéger notre droit à l'information et à renforcer notre démocratie. Ça, c'est une mesure forte. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner aux médias ? Oui, chez Quota Climat, on considère que les médias sont à la fois le problème, parfois quand ils laissent passer de la désinformation climatique, mais aussi la solution. Peut-être un des problèmes les plus importants, c'est qu'on parle beaucoup des conséquences, mais trop peu des solutions. Ce qui fait qu'on est très angoissé quand on entend parler de l'environnement, parce qu'on ne sait pas comment agir ou comment anticiper. La deuxième chose, et sûrement sur un temps long, c'est la formation des journalistes, une formation continue qui permet de les outiller, non seulement pour comprendre l'actualité, mais aussi pour interroger des personnalités politiques et économiques et réagir à leurs propos. Ce dont vient de parler Luna, en fait, c'est exactement ce que fait Cola Van Morsel. Lui, il dédie toute une partie de son temps à réfléchir à une meilleure manière de parler de climat, d'écologie ou du monde de demain pour qu'on en ait envie, en fait, et qu'on mette ce qu'il faut en place. Et il le fait pas juste pour lui, il forme des gens à ça. Je m'appelle Cola, j'ai 26 ans, je suis enseignant à l'IEX sur les questions environnementales et sociales. Je travaille en tant que créateur de contenu et en consultant en nouveaux récits. En fait, autour de nous, dans notre vie de tous les jours, on est inondé de récits. Alors, ça peut être des récits publicitaires, ça peut être des récits historiques, généralement transmis par la culture. Aujourd'hui, on va dire qu'on a des récits dominants qui ne sont pas compatibles vis-à-vis des enjeux écologiques et sociaux. Et en fait, ces nouveaux récits, c'est comment est-ce qu'on peut transformer notre manière de penser, le bonheur, de penser notre vie au travail, notre alimentation, notre manière de vivre. Comment est-ce qu'on peut modifier la manière dont on va voir ces problématiques et comment est-ce qu'on peut les rendre, ce qu'on dit, désirables et attractives. Pensez à un film futuriste qui est sorti ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, et qui projette une histoire dans laquelle l'humanité, donc un contexte dans lequel l'humanité s'en sort bien et l'ensemble du vivant. Je vous laisse réfléchir quelques instants. La réponse est qu'il n'y en a pas beaucoup. À part Wall-E, les 5 dernières minutes où ils font des pizzas et ils reviennent sur Terre, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, l'inverse, c'est assez extraordinaire, comme l'humanité a des capacités d'imaginer la mort avec des zombies, la mort avec des extraterrestres, la mort avec des zombies et des extraterrestres.
Enfin bref, vous avez compris l'idée. Moi, je suis persuadé que d'un point de vue culturel, que ce soit les cinémas, les théâtres, mais aussi les influenceurs, sont ce qu'on appelle des imaginacteurs ou des imaginactrices. Donc ils véhiculent énormément d'imaginaire et donc ils ont un grand rôle à jouer dans la transition. À mon échelle, je vois qu'il y a un engouement extraordinaire autour des nouveaux récits parce que c'est une nouvelle manière, c'est comme si c'était des nouvelles lunettes pour voir ces thématiques et essayer d'en parler de manière un peu plus positive, mettre en avant tout ce qu'il y a à gagner plutôt que tout ce qu'il y a à perdre. Et on voit aujourd'hui qu'une grosse majorité des associations, des ONG, etc. passent un temps dingue à dénoncer, à alerter, à montrer tout ce qui va mal, mais un temps infime à montrer toutes les alternatives, à mettre en avant en fait toutes les personnes dans le monde qui sont déjà occupées à travailler sur ces thématiques et de manière positive, et ça il y en a plein. Et ces nouveaux récits, ça sert justement à ça, à mettre tout ça en avant, à essayer de motiver les gens, et on dit généralement à rendre la transition attractive et désirable. Voilà, moi je retiens 3 trucs de tout ça. D'abord, pour lutter contre la désinformation, on continue à se baser uniquement sur les faits, les chiffres, le travail scientifique. Ensuite, pour lutter contre le découragement, on n'oublie pas qu'il y a 89% de la population mondiale qui veut des mesures climatiques plus fortes. Ça, c'est positif. Et notre cerveau, il a besoin de ces infos positives pour avancer. Et enfin, 3e point, on attend l'arrivée de l'Observatoire du climat et des médias en Belgique pour avoir nos propres stats. Et d'ici là, on continue à mater plein de vidéos, il n'y a pas de planète B, sur Insta, YouTube, Ovio, faut rien rater. Bisous, et puis bonne chance surtout. Allez, c'est fini là.